Acheter sa résidence principale en couple, attention. En effet, vous vivez l'amour fou depuis de nombreuses années et vous décidez de franchir le pas, l'achat de la résidence principale. Sur le papier, cela est une très bonne idée pour commencer à se construire un patrimoine, mais cela peut vite se transformer en catastrophe financière. En effet, si vous êtes concubin ou pacsé sans testament, il peut arriver des bricoles. En cas de décès de ta moitié, si vous êtes concubin sans testament, tu seras en indivision avec ses héritiers, parents, frères, sœurs, etc. Si vous êtes concubin avec testament, tu vas payer 60% de droits de succession sur la moitié de la maison. Et si vous êtes pacsé sans testament, tu seras encore une fois en indivision avec des héritiers. Et si vous êtes pacsé cette fois-ci avec testament ou juste marié, rien à payer grâce à la loi TEPA. Alors prenons un exemple. Roméo et Juliette sont pacsés sans testament et achètent une maison de 500 000 € ensemble. Juliette a un enfant d'un premier lit, Enzo, qui a 3 ans. Malheureusement, Juliette décède. Roméo va donc se retrouver en indivision avec Enzo qui hérite de 50% de la maison. Enzo étant mineur, c'est l'ex de Juliette, Théo, qui va décider à sa place. Bien évidemment, celui-ci va tout faire pour embêter Roméo et pour vendre le bien. Avec un pacte désignant Roméo héritier de la maison, il n'y aurait pas eu de problème. Attention toutefois à la réserve héréditaire de l'enfant Enzo, selon le patrimoine de Juliette. Mariage, SCI démembré, testament, il y a d'autres solutions au cas par cas. Et si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la gestion patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.